Alors on va finir par les deux actualités algorithmiques. On est clairement dans le sujet ce soir, hein, intelligence artificielle. Alors la première, celle qui m'a fait rire, moi, je vais être très honnête avec vous. Tesla, les véhicules Tesla, beaux véhicules, voitures de luxe, qu'on le veuille ou non, même si les prix sont en train de baisser, ça reste un véhicule complètement fou côté technologie, hein, soyons très clairs. Je vous mets l'article là dans le chat de Twitch, hein, comme ça vous pouvez le lire directement si vous venez en live 19h-20h tous les soirs sur Twitch en Europe. Si tu es en Amérique du Nord francophone, Québec, Montréal, eh bien c'est 13h-14h et donc du coup tu peux récupérer l'article. Et si tu es sur YouTube, pas d'inquiétude, c'est en dessous, là, hein, dans le descriptif, après avoir cliqué sur le cœur, le pouce, la cloche, tu cliques sur ce que tu veux, tu cliques même sur le... Je te laisse un message, comme ça tu me donnes ton avis sur cette histoire, donne-moi ton avis d'ailleurs sur ces intelligences artificielles. Sont-elles en train de transformer notre vie comme ce film de science-fiction qui a maintenant 30 ans et qui s'appelle Terminator ? À suivre. Toujours est-il que dans ce cas-là... Oh, mon co-corp, merci pour tes bits. Il vient de nous claquer 100 bits, mon copain. Merci, ça me fait drôlement plaisir. Des bisous sur ton front, camarade. Alors, Tesla, on connaît tous ce véhicule. Pour ceux qui ont eu la chance d'en conduire ou de monter dedans, on est dans un véritable vaisseau spatial. Dynamique, beau, spacieux, technologiquement complètement dingue. Sauf que la technologie vient de se retourner contre un chauffeur allemand qui a trouvé l'excellente idée de faire quoi ? De dormir dans son véhicule. Alors, je vous montrerai pas l'objet qu'il a utilisé, mais ça se trouve malheureusement très simplement. Un petit système qu'il a mis sur le volant de sa Tesla qui permet de faire croire à l'intelligence artificielle du véhicule qu'il a toujours ses mains sur le volant. Et donc du coup, il a mis son petit matos... Il a baissé son fauteuil, et vas-y qu'il s'est tapé un roupillon, le mec. Il a dormi plus de 20 minutes dans son véhicule, pendant que son véhicule continue à rouler sur l'autoroute. Sauf que, pas de chance pour lui, à première vue, l'intelligence artificielle n'a pas repéré un petit détail qui était très certainement soit la limitation de vitesse, soit les autorités qui passaient par là et ont vu un mec allongé dans son véhicule en train de dormir. Sauf que pendant 15 minutes, la police allemande n'a jamais réussi à rattraper le véhicule. Eh bien oui, pour ceux qui sont déjà montés dans une Tesla, c'est un vaisseau spatial. Le truc clignote de partout dès que t'as un camion à droite, à gauche, en haut, en bas. Bref, quoique si t'en as un en haut, c'est que t'as un gros problème. Mais toujours est-il que pendant 15 minutes, ils ont roulé après la caisse parce que ils n'arrivaient pas à la rattraper. Ils réussissent à réveiller le gars, ils l'arrêtent. Bon, en plus, il était un petit peu murgé à première vue. En tout cas, il avait pris des substances qui l'ont aidé à dormir. C'est complètement fou. L'algorithme a clairement joué à Fast and Furious. Les policiers me rattraperont pas. Alors, ça m'a fait sourire, même si ça reste un délit, ça m'a fait sourire parce que ça montre que l'intelligence artificielle est capable déjà de permettre à quelqu'un de rouler tranquillement sur l'autoroute sans être embêté, sans toucher le volant. Alors après, il a réussi à hacker l'intelligence artificielle en mettant et en manipulant le volant. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui peut être aussi détournée et peut se retrouver à punir des gens qui n'ont rien fait. L'autre cas que je vais vous expliquer ici, même principe, hein, je vous mets l'article sur le chat sur Twitch, tous les soirs 19h-20h si tu es en Europe et 13h-14h en Amérique du Nord francophone. Et si tu es sur YouTube, hop, t'as ça là en dessous, dans le descriptif. Que s'est-il passé ? Eh bien, on a un système de reconnaissance faciale, géré bien sûr et contrôlé par une intelligence artificielle, qui a décidé qu'un gars était coupable d'agression, de vol de sac à main, de portefeuille. Alors le mec s'appelle Reed. Le mec se fait arrêter, 28 ans, il se fait arrêter, se prend 5 jours de prison, le temps de l'enquête. Bah en fait, l'algorithme a décidé que c'était lui, le voleur. Sauf qu'il y a eu un véritable problème dans l'enquête, c'est que si les vols ont été faits dans l'état de Géorgie, lui vit en Louisiane. Ou le contraire, non, les vols ont été faits en Louisiane et lui vit en Géorgie. Bref, c'est pas la porte à côté. Il a jamais mis les pieds en Louisiane. Sauf que la biométrie a dit si, c'est lui le coupable. Bien sûr, il s'est avéré qu'il n'était pas coupable, il a été libéré, il s'est quand même mangé 5 jours de prison. Je vous parle même pas de la presse américaine qui n'a aucune pitié, hein, dès qu'il y a une arrestation, en plus les policiers et les shérifs font pas mal de com, parce que n'oublions pas qu'un shérif est élu, et donc du coup, plus il fera de la com, et plus les gens diront « Ah, c'est un bon shérif !» Et donc du coup, on va voter pour lui, et donc du coup, il va garder sa place, son pouvoir, etc. etc. Donc toujours est-il que le pauvre Randall Reed, eh bien, s'est retrouvé quand même avec 5 jours de prison, accusé de vol, alors qu'il n'avait strictement rien fait. Eh ben non, que s'est-il passé ? Eh bien, l'algorithme s'est planté, la biométrie s'est trompée. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que l'avocat a juste fait remarquer un truc, c'est que le coupable,
celui qu'ils sont en train de chercher, il a un punaise de bouton sur le front. Sauf que le mec qu'ils ont arrêté, il a pas de bouton. Deuxième problématique, c'est que le voleur fait 18 kilos de plus que le jeune de 28 ans. À première vue, ça n'a pas fait tiquer le shérif local. Bon, ça a fait tiquer tous les autres. C'est complètement dingue. C'est même inquiétant. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est que il y a eu un sondage qui a été fait par une grosse société, enfin un gros groupe de lobbying, le Pew Research Center, qui en 2022 a interrogé des Américains en leur disant, bah voilà, vous, la biométrie dans les mains des policiers, ça vous inquiète ou ça vous inquiète pas? Eh bien, 66% des adultes américains ont dit, bah non, dans les mains de policiers, au contraire, nous, ça nous inquiète pas. J'avoue très honnêtement que la biométrie, si ça peut aider les autorités, très bien. Et ça aide aussi déjà les internautes. Regardez, retrouvez ça dans les rediffusions de Zataz. Vous le retrouvez aussi d'ailleurs dans la page dédiée à l'OSINT. Cet outil que je vous ai présenté, qui vous lui donnez une photo, il est capable de vous retrouver sur tous les sites internet qui utilisent votre photo. C'est déjà l'utilisation de la biométrie d'une intelligence artificielle, nous, internautes. Les autorités, si elles les utilisent correctement, sciemment, ça peut aider. Un exemple très concret, c'est... Excusez-moi, je viens d'avaler je ne sais pas quoi, en tout cas je ne veux même pas le savoir. En tout cas en République dominicaine, ils ont depuis quelques mois l'utilisation de la biométrie par les policiers. En 4 mois, les mecs ont arrêté 843 criminels grâce à la biométrie. Complètement fou. Donc ça peut aider si c'est bien utilisé. Maintenant, on va pas se voiler la face, la biométrie est aussi utilisée par des dictatures, quelles qu'elles soient. Voilà, c'est un élément à pas négliger, sachant que ça existe depuis très longtemps. Souvenez-vous, pendant la guerre en Irak, les Américains, mais aussi en Afghanistan, les Américains avaient des boîtiers qui, quand ils prenaient en photo une personne, leur outil était capable de leur fournir l'intégralité de la vie de la personne qui apparaissait dans la photo. Toujours est-il que eh bien voilà, on a aussi ces algorithmes, ces intelligences artificielles qui peuvent clairement nous desservir, on va très clairement avouer la chose, je pense qu'elle nous desservira un jour ou l'autre. Si on ne contrôle pas mieux, et on ne le contrôlera pas mieux, pourquoi? Parce que derrière, c'est tellement d'argent, c'est tellement d'entreprises qui se disent « Oh, il y a du business, il y a des millions à se faire ». Terminator. Jusqu'ici, tout va bien.